voulez pas, au nom de Dieu, on va vous donner ça. Si juste la vie de ma mère, nous, on va vous donner cette paix. Parce que vous êtes les gens, vous faites honte. D'abord, vous avez, je te dis quelque chose, vieux père. On en baigne ici. Moi, je te dis qu'il vient d'arriver, on est deux ici en baigne. Je te dis ici, il voit rien. Chaque fois, il chante ici, il voit rien. Chaque fois, il chante ici, il voit rien. Maintenant, quand il y a un petit discours maintenant de Maliens, ou il y a un joueur malien, ou bien il y a un temps de temps, ou bien artiste, tu montres maintenant ton côté malien. Ça, c'est pas hypocrisie, vieux père. C'est pas hypocrisie. Ça, c'est de la pure sorcellerie. On est ensemble. Au Mali, même, on les refuse, tiens. J'ai dit, vieux, ben, on est ensemble ici dans les foyers, on est ensemble ici dans les foyers. Je te le jure que moi, il y a plus de combien, 6 vigiles, rien que voir mon nom, Gogoua. Quand le vigile voit Gogoua, il dit, mais partez l'appeler, c'est qui s'appelle Gogoua ici, là? On est plus de 250 personnes dans le foyer. Plus de 6 personnes viennent, Gogoua. Mais pourquoi? Mais vous, les autres, vous êtes ivoiriens, là. C'est les Diallo, c'est les Aboudraman, ça dit vraiment on est fatigué de voir. Tu comprends? Ils ont peur. Ils savent qu'on va les chasser bientôt. Et puis ils disent qu'on est paresseux. Qu'on les a donné la terre, la gentillesse qu'on les a fait à l'ouest, au sud. Et puis ils tapent leur poitrine pour dire que chez eux, au nord, ils ne vendent pas la terre. Que c'est nous sommes le problème de la Côte d'Ivoire. Que nous vendons la terre à n'importe qui au sud, à l'ouest. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est désordonnée. Qu'ils vont mettre de l'ordre en 2025. Donc je ne vais pas être long, je vais donner la place aux autres pour dire qu'il n'y a pas de problème. Si c'est la gentillesse là qui nous a causé problème, on accepte. Nos parents, on va les sensibiliser bientôt. On va les sensibiliser. Ça, on accepte, c'est rien. On accepte. Mais c'est nous faut les quoi qui ont les. C'est nous faut Bougou, Mali Bougou, Korogo Bougou, dans nos villages. Et tout le monde quitter bientôt. Ils vont quitter. Merci. Donc c'était un peu ça, vieux père. Voilà, la soeur qui est passée là, il a salué très bien. On a le même battement de cœur, ma soeur. T'inquiète pas, ça va aller. Nous sommes nombreux. Ouais. Non, vieux, il était logique que matin, là, voilà, Bilan dirait mourir. Moi-même, mon intime, quelqu'un me montre que je ne connais pas. Aïe! S'il te plaît. Fais-moi le coup. Osimhen, tu es là. Ok. Osimhen. Ok. Tu peux ouvrir ton micro. Ceux qui sont en paix, posez, faites descendre. Oui. Allez-y. Oui, bonjour, jeune frère. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis attentivement. Tu as amené ton invitation, tu étais en pause là. Je suis tout ce qui se passe attentivement dans mon pays. Je suis vraiment tout attentivement. Mais je vais dire une chose. Ce qui nous arrive là, c'est bien. Parce que c'est bien. Il faut que dans un pays, dans un peuple, il faut qu'un peuple traverse ce genre de situation pour qu'on soit plus soudés demain. Pour qu'on soit plus soudés demain. Et il faut reconnaître, c'est-à-dire que si on veut avancer, il faut reconnaître les torts. C'est-à-dire que ceux que nous ont envoyés là, c'est qui? Voilà. Parce que le premier qui nous a foutu dans cette merde-là, c'est Houphouët-Boigny. Parce que tu ne peux pas être président d'un pays, aller construire une basilique dans ton village, c'est une porte ouverte à n'importe qui. N'importe qui va rentrer dans ce pays pour faire n'importe quoi. Quand Dramond est arrivé en Côte d'Ivoire, je l'ai observé, mais attentivement, mais à un niveau pas possible. Je le connais, hein, je connais avec sa soi-disant femme là. Il n'a jamais couché avec elle. Ça c'est-à-dire que c'est une prise d'otage du peuple ivoirien. Les gens ne savent pas, c'est une prise du peuple ivoirien. Voici un monsieur. Attends, faut répéter. Il n'a jamais quoi? Il n'a jamais couché avec la dame là, jamais. Sinon, la dame les faisait enfant. Ouattara aussi faisait enfant. Mais comment depuis 90, les deux sont mis ensemble, et puis il n'y a pas de bébé qui est sorti là. Jeune frère, si je ne mets pas mes photos sur les réseaux sociaux, je ne parle pas, c'est parce que c'est pas tout le monde qui aime s'afficher. Il n'a jamais couché avec elle, et puis son enfant Loïc Folorou, quand il parle à Draman, tu as comme l'impression qu'il parle à son boy. Tu as comme l'impression qu'il parle à son boy. Nous on sait, nous on voit, nous on sait. Voici un gars, voici ce gars-là. C'est-à-dire que vous soyez Djoula ou pas, que vous l'aimiez ou pas, ça c'est un fait. Mais tu vous avez dit, bon voilà, c'est un Woubi. Vous parlez que... Non, mais tu ne peux pas. C'est-à-dire que toi, vous savez que moi je mets de côté Djoula de côté. Hein. Mais toi, tu es Djoula ou je sais pas ce que tu veux musulman. Mais en tant qu'être humain, est-ce que tu peux accepter
que quelqu'un qui veut diriger le pays cautionne un embargo de médicaments sur tout l'ensemble du territoire ivoirien. Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent que Dramane Ouattara a cautionné un embargo de médicaments sur tout l'ensemble du territoire ivoirien? Ça veut dire que vous êtes avec lui ou pas, mourrez. Est-ce qu'ils savent ça? Vous savez pas? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là où il y a plus de, ce qu'on appelle du labourou, c'est un pays bêté. C'est un pays bêté. C'est-à-dire que, imagine, vous êtes comme, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Mais Dioula, c'est pas une ethnie, Dioula, vous êtes des commerçants. Comment vous pouvez vous laisser manipuler jusqu'à ce point-là? Et puis, sur encore un gars qui s'en fout de vous. Il s'en fout. C'est-à-dire, il peut vous sacrifier, mais il n'est pas possible. Il s'en fout. Tu t'appelles Diomandé ou tu t'appelles Issa. Bon, allez, donc voici quelqu'un qui dit que comme on ne veut pas que je sois musulman, comme je suis musulman, je suis du Nord, on ne veut pas que je sois président. Mais entre nous, est-ce que Dramane représente le Nord? Il ne représente pas le Nord. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je suis rentré dans une cour, j'ai dit maman, j'ai faim. Elle a crié, elle ne me connaît même pas. Elle a crié, c'est comme ça qu'on s'est fait des frères. Et quelqu'un vient vous diviser, quelqu'un vient vous manipuler, et vous restez dedans. Il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de. Il n'y a rien. C'est-à-dire que vous l'acceptez. Bon, maintenant, ce que vous faites là, ce que vous faites là, voici un monsieur, à Abidjan, en Afrique, un seul monsieur, qui a tenu tête devant Fouboigny. Un monsieur. Nous, on était à la maison, on était bébé, puis on entendait ou fouet voleur. On dit, mais c'est qui ça? Il s'appelle Gbagbo. C'est l'histoire de tous ces gars-là. Fouboigny a donné des milliards, il a refusé. Fouboigny a donné des milliards, Gbagbo, hein? Il a refusé. Pourquoi? Parce que il est né pour faire la politique, il est dedans jusqu'à la fin. Ah, c'est de deux. Il a été jeté en prison par Dramane. Plusieurs fois. Bon, il était président. Voici une occasion de se venger. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Les gars, réfléchissez un peu ce que vous faites appeler à Ado Mouton là. Réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez. Parce que quand ça va commencer, l'Ivoirien là, l'Ivoirien, avec tout ce qui s'est passé là. Voici un pays où on a décapité un Ivoirien, un être humain, et ça n'est nulle part. Comment vous pouvez accepter ça? Comment vous pouvez accepter ça? C'est-à-dire que moi je parle à vous-même, vous qui êtes des humains là. Vous dites que vous êtes musulmans, mais je vous parle. C'est-à-dire que comment vous pouvez accepter ça? Quand dans un pays on décapite votre semblable, et puis ça va nulle part. C'est-à-dire on empoisonne vos enfants, ça va nulle part. Et vous êtes content. Non, ado, vous êtes content. Mais le gars il s'en fout de vous. C'est-à-dire qu'il a une haine viscérale des Ivoiriens. Il a fait. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire là, on n'a jamais vu une masse de Libanais rentrer dans ce pays comme ça. Oh, les Libanais, quand ils viennent en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le Dioula, vous les bêtez, hein. C'est pour tous des comment on appelle là, qui sont entrés. Il y a plein qui sont entrés, qui attendent le feu vert pour tuer les Ivoiriens. Et vous suivez. Vous suivez. Bon, nous on a pris plein de photos des gens qui disent Ado Mouton là. On a pris plein de leurs photos, on attend. Quand le moment va sonner là, vous allez voir où ça va venir. Franchement, c'est votre pays là, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est le carrefour du monde, Mais à un moment donné, quand quelque chose ne va pas, il faut que ça ne va pas. Il faut pas le suivre comme ça. Parce que, toi, comme vous connaissez là, des lâches là, quand ça va commencer, ils vont dire, ah, moi je suis malien, je suis guinéen. Voilà, vous n'êtes plus ivoirien. Là, vous serez malien, vous allez retrouver votre vraie nationalité. Mais ça là, on sera du là tous. On va se taper. Putain, c'est quoi ces gens là? C'est-à-dire que vous allez à l'école, c'est pour école coranique. Après ça, vous ne savez rien quoi. Réfléchissez un peu, reprenez ta cervelle là. Putain, c'est bon frère. Merci. Moi, je dis, pays là, il faut rébellion. 2025 là, c'est rébellion quand on veut Ouattara au pouvoir. On descend dans le pays des plans, on s'est mesuré là-bas. Voilà. Tout mouton qui se met devant nous là, on fait son choukouya et puis on avance. Je répète, tout mouton qui se met devant nous, on fait son choukouya et puis on avance. Voilà, tout est déjà bouclé. On attend ce moment dans les candidats, ça ne va pas quoi. C'est qui? Je vais descendre Oximo et je reviens plus tard. Donc il n'y a pas de souci, L'ENEM.
Oui, c'est l'élément. L'élément. L'énémoin, puis ivoirien champion. Il ne voit pas tout, il voit juste ce qui est là. Ouais, l'énémoin. Ok, l'élément, allez-y. Merci beaucoup. Les faits là, je suis ivoirien même 100%. Je viens de l'ouest, de la Côte d'Ivoire. Je sais ce qui s'est passé. J'étais petit, hein. Les gens ont cru que quand ce gars allait venir là, ça allait changer. Ce sont les gens de l'ouest qui vont pleurer. Mais aujourd'hui, là, ils ont vu que c'est nous tous, on va pleurer. Voilà, nous tous, on va pleurer. Nous tous, on vit au pays. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois, hein, on passe des concours. Rien. Même tout dernièrement, il y a fait une face un poteau. À cause du petit nom, l'élément que tu vois là. C'est pas que je vaux rien. Je n'ai pas de dire mon niveau aussi, mais on souffre vraiment. On souffre. On parle de développement, mais rien. Rien. Mais tout compte fait, 2025 là, ce gars là, on ne veut pas qu'il soit là. Peu importe, si c'est pas Koudou, nous on ne le veut pas aussi. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a quitté ailleurs, nous on préfère ailleurs. Mais pas ce gars-là. Parce qu'il a carrément mélangé notre pays. Il a tout mélangé. Il a tout mélangé. On ne peut pas tout dire, mais il a tout mélangé. Ils se disent quoi? Ouais, c'est eux qui sont là. Ils vont discuter des trucs avec nous. Mais quand tu veux discuter aussi, nous on est obligé de se cacher. Voilà. Pas te mentir, on est obligé de se cacher pour ne pas trop mettre les yeux sur nous. Ne pas mettre les yeux sur nous. Parce que c'est très difficile souvent. C'est difficile. Nos parents souffrent. Ils sont au champ. On parle de cacao qui est 2000 et quelques. Ben, ça, c'est pas leur problème. Ça, c'est pas leur problème. Actuellement, tout est difficile. On est dans un pays, tout est difficile. C'est cher. On n'arrive même pas à manger même. On n'arrive pas à manger. Ils prennent des crédits. La santé. Rien. L'école, on dit l'école est gratuite, mais au contraire, ça devient de plus en plus cher. Moi, mon seul souhait là, 2025 là, moi, on ne veut pas voir sa tête. On ne veut même pas voir sa tête même. Voilà. Sincèrement, on ne veut pas voir sa tête. Les ados moutons là, eux là, nous-mêmes, on connaît. Tous ceux qui se disent ados moutons, ils ne sont même pas de la Côte d'Ivoire, champion. On peut pas douter, ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens se connaissent. Les vrais Ivoiriens se connaissent. Merci, L'énémoin. L'élément. Allumez la télé. On va donner la parole à restez truc, vas-y. Restez. Salut à tous. Salut Oximo. Vraiment, en toute franchise, c'est soi-disant à Doris là, depuis 2011, ils sont devenus ivoiriens. Auparavant, des années en arrière, se disait Burkinabé, se disait Malien, Guinée, j'en passe. Mais bizarrement, depuis 2011, plusieurs se tapent la poitrine. En soi disant qu'ils sont ivoiriens. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Ce qui les fait peur, ils ont peur que faut pas un enfant de la Côte d'Ivoire va venir au pouvoir et puis là, et on va les chasser, on va les mener la vie dure, on va les, tu vois non? Et voilà, on va récupérer nos terres, on sera déjà, comme on était paresseux, on est devenu courageux. Tu as vu non? Voilà, ils ont peur. C'est tout ça qui les fatigue. Attends. Qui était paresseux? Vieux père, qui est paresseux même? Qui est paresseux? Qui même? Moi, mais c'est pas même. Moi, ici en Beng, en Beng, ici, la vieux père, il y a les pédicures, là, on est dans le foyer. Hein. Quand il y a un bara, on dit alors bara là. Il était le jus que, hein, je suis obligé de chercher l'homme. Ils sont là, ils ne peuvent pas aller travailler, vieux père. Attends. Vieux. Est-ce que tu es en Bengue, non? Ok. Tu es en Bengue, non?
Nos parents nous ont fait ici. Est-ce que les Français font même Oui, barrage? oui. Hein? Vieux mort, jamais. Est-ce que les Français ils font même barrage? Jamais. Jamais. Ils font même barrage. Moi, on fait les barrages. Vieux mort, même les morts qui disent, nous on est pareil. Même les morts qui disent, nous on est. Même si les chantiers, même si les chantiers, c'est nous les gars, c'est les vieux pères gars. Ah. Mais vieux Moro, est-ce que moi, il peut venir rivaliser un petit Français qui est né ici, qui a papier ici? Ah! S'il vient, il n'a qu'à dormir. Ou bien, moi, s'il venir chercher l'argent pour retourner chez moi en Côte d'Ivoire, pourquoi il est venu jalouser la vie d'un petit Français ou bien un petit Américain sur son sol? Je suis né ivoirien, mes parents ont construit partout. Tu es venu à toi, tu es venu grouiller pour partir. Il ne faut pas venir regarder moi ma life. Moi, il ne paye pas maison, il ne paye pas l'eau. Partout, il me retrouve. Tu as même parlé de quoi? Je suis chez moi. Ce n'est pas de ma faute si je suis né en Côte d'Ivoire. Ou bien, ce qui fait très mal, il y a d'autres tu connais très bien en Côte d'Ivoire. Vous êtes aujourd'hui en Beng ici. Et comme il défend Alassane, tu le traites, tu lui dis, mais tu es malien ou mais tu es bouguer. Et puis, ce discours, c'est palable. C'est palable. Non, mais moi, je connais des Burkinabés qui sont dit, hein. Ils sont fiers des Burkinabés. Mais ils vont quitter. Mais ils vont. Ah oui, mais non, quand les Burkinabés qui sont fiers, les Burkinabés qui sont fiers, ils te le jurent qu'il n'y en a plus, il y en a plus. Non, il y en a plus. Laisse ça, il y en a beaucoup même. Il y en a plus. Je dis, il y en a. Moi, il y a des amis qui vont Burkinabé. Depuis écoutez ici. Vous voyez ce qui me fait peur. Quand ton micro sonne. Franck, ton micro, s'il te plaît. Merci, Kragme, pour les cadeaux. Je n'arrive pas à fermer. Non, si tu peux fermer. Ok, attends, je ferme. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez ce qui se dit dans les grains. Parce que 2025, ce n'est pas maintenant. Vous êtes. Écoutez, hein. Les opposants sont sortis de prison. Vous qui ne lisez jamais. Vous ne intéressez jamais la politique. Parce que 2026, ça se prépare maintenant. Vous avez vu que les opposants sont sortis de prison. Mais c'est quel opposant qui est sorti de prison? Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'opposants dans les prisons, non? Mais c'est quel opposant qui est sorti de prison? Ou bien vous pouvez parler de Charles Blé et puis Laurent Gbagbo. C'est eux qui sont opposants dans le pays là. Ok, on continue. On continue. Commencez à dire, hein. Les gens parlent. Les choses s'amusent. Commencez à dire, hein. Vous qui ne lisez jamais. Vous ne vous intéressez jamais à la politique. Commencez à dire, hein. Il dit, vous qui ne lisez pas, vous les moutons qui ne lisez pas là, vous les moutons qui ne vous intéressez pas à la politique, là, commencez à lire. Parce que vous n'avez pas lire. Tout ce que vous avez écrit, si vous commencez, vous venez, Ado, avis. Avis, vous collez ça. Avis est S à la fin. Voilà. Donc, Ado, avis là, on dit d'aller lire, d'aller apprendre à écrire. Avant de venir nous répondre. Parce que nous, on sait écrire. Nous, on sait écrire. C'est pas vous n'avez pas écrit que vous demandez une village d'un gars au pays. Parce que vous n'avez pas ivoirien. On a demandé un village de quelqu'un. Moi, tu me gifles, tu me réveilles, tu me dis ton village. Il te dit ça vite fait. Vous voyez? Voilà. Mais, quelqu'un nous demande son village, le tribunal international demande son village, il dit, attends, mon village, attendez, hein, mon village, attends, on dit, monsieur, votre village, dit, mon village, c'est le même à la fin, il dit, il veut saluer le président. On dit salut de l'eau et puis la salut de l'eau quoi. Le président, vous êtes fan de lui. On va continuer. Les gens parlent. Les choses s'amusent. En 2025, le pouvoir retourne à la mer. Les opposants, Abdoulaye Baké sera la première victime qui va venir gérer. Parce qu'on a été la capitale de la République à un moment donné. Mais est-ce que monsieur toi t'es des Boaké? Et puis on va se venger même pourquoi? On va se venger pourquoi? Donc vous avez commis des crimes, vous savez que vous avez tué les gens. Vous avez peur de la vengeance. Voyez tout ce qui les fait peur. Hein? Voyez tout ce qui les fait peur. Sinon ils savent que Ouattara ne les arrange pas. Aujourd'hui ils payent ça des riz à 30 000, 35 000. Ils savent que Ouattara ne les arrange pas. Boaké, c'est pas chez vous? Tu veux dire Talamba là. Boaké n'a pas dit Talamba là. Boaké c'est chez les Baoulés, c'est pas chez vous? Vous avez venu prendre le fil des gens. Vous avez tué même des Baoulés. Où vous avez inauguré la tuerie des Baoulés, c'est Kofi Toussaint. Vous avez là, mais vous avez montré que ouais, vous ne faites pas alliance avec quelqu'un. Mais en ce moment, c'est que vous oubliez, dans ce moment-là, il y avait les Maliens toujours avec vous. Hein. Il y avait les Burkinabés toujours avec vous. Il y avait les Nigériens, les Haoussa qui venaient Gaba ici, ils étaient toujours avec vous. Mais aujourd'hui, là,
Aoussa qui va Gaba, il sait que vous n'êtes plus mélangé. Il sait. On va continuer. À un moment donné, on n'est pas ça. On viendra pour corriger tout le monde. Mais dans la correction, et c'est pas comment ça va se passer. Donc, Boaké même pas prendre conscience, non seulement d'avoir besoin de sécurité, parce que l'élection de les sont maintenant. Si on a. Donc, Boaké même doit prendre conscience pour notre propre sécurité. Mais quand vous êtes venu attaquer Boaké pour tuer les Ivoiriens, là, vous êtes pensé à la sécurité? Et là, moi, quelqu'un comme ça, c'est-à-dire, il mange, il vient, il dit 10 000 aux jeunes, ils sont assis, et puis il raconte des bobards. Il finit de raconter là, il s'en va. C'est-à-dire, il a fini de s'aimer la zizanie, quoi. C'est pourquoi vous êtes là. La team, vous venez de voir ces différentes vidéos où plusieurs cyberactivistes apportent leur soutien à Gala Kolibi, qui a été enlevé pour rien. Quand je vous dis pour rien, mais vraiment, c'est pour rien. Voyez-vous, on peut dire que nous autres même, quand nous faisons des vidéos, nous appuyons un peu trop fort. Nous sommes même souvent dans l'exagération. Mais lui, absolument pas. Son seul travail, c'est souvent d'approcher des personnes qui ont de vrais problèmes, des problèmes réels, de leur donner l'opportunité de s'exprimer au niveau de sa page Facebook, où il sert souvent de relais d'informations. Et juste pour ça, il a été retiré. Ou alors, quand il y a un cas de la société qui est devenu très grave, la seule chose qu'il fait, c'est de relayer. Mais nous, tout en expliquant brièvement la situation. Et c'est juste pourquoi il a été enlevé dans la nuit. Comme Alassane Ouattara avait fait pour Steve Biko en affrétant un groupement présidentiel pour aller enlever Steve Biko en Mauritanie. Vous voyez ça? Il affrète un jet privé pour aller arrêter un cyberactiviste juste parce qu'il fait les vidéos contre lui. Allez-y calculer les dépenses que ça peut engranger juste pour arrêter un cyberactiviste qui fait des vidéos contre lui. Entre-temps, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais lui, juste parce qu'il n'est pas content et qu'un cyberactiviste fait des vidéos contre lui et qu'il peut partir en Mauritanie parce qu'en Afrique, voilà, il peut négocier avec les Mauritaniens pour qu'il puisse, pour qu'on lui donne la possibilité d'aller arrêter Steve Biko. Bah, c'est ce qu'il décide de faire. Il a pu le faire. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire aussi, quand ça chante à Alassane Ouattara, bah, il envoie les encagoulés aller les enlever. Ils ne respectent même pas les procédures d'arrestation. Donc ici, les cyberactivistes ont décidé d'apporter leur soutien, mais d'abord de dénoncer aux premières heures, de dénoncer ce qui s'est passé, mais ensuite d'apporter leur soutien parce qu'ils ne méritent pas ça. Et personne ne mérite ça. Alassane Ouattara doit comprendre que quand il est en politique, il aura des opposants, mais il aura aussi ses militants et ses partisans et ses sympathisants. Il n'aura pas que les ados-moutons, mais il aura aussi les repères de Tidjane Tcham, c'est-à-dire des personnes qui seront prêtes à tout pour être dirigées. Autant il a des moutons, autant il y a des repères qui disent que je suis le repère de Tcham, mais autant il y a aussi les gars, c'est-à-dire des barbeaux ou rien, des extrémistes, soit c'est barbeaux, soit c'est personne d'autre. Donc il doit accepter que autant il a des moutons dans sa bergerie, autant les autres aussi sont quasiment des moutons pour leur leader. Et il doit respecter cela. C'est tout. Mais il doit aussi savoir que si il est où il est, il devra accepter la contradiction. Tu ne peux pas être le chef de l'État, le président d'une nation, et être en colère parce que les gens ne sont pas d'accord avec toi. Et quand bien même ces gens ont raison, tu restes quand même figé sur le fait qu'ils doivent fermer leur gueule. Bah non, on ne peut pas arrêter tout le monde et n'importe qui à n'importe quel moment. À un moment donné aussi, il faut que l'opposition ivoirienne arrête de pleurnicher et qu'elle décide de se mobiliser contre ce monsieur. Sinon, plus on approche vers les élections, plus il retire les gens un peu. Et finalement, quand vous serez déjà à 2-3 mois de l'élection, bah, vous n'aurez même plus vos leaders dans les différents partis politiques. Et là, vous allez faire comment? Il arrête des gens tous les jours dans les différents partis politiques. Comment vous allez donc faire pour mobiliser si les gens ne sont plus le moment venu? À un moment donné, il ne faut pas accepter que les choses comme ça se passent. Il faut à un moment donné taper du poing sur la table et dire non. Les cyberactivistes feront des vidéos pour apporter leur soutien, mais ça ne peut jamais changer la mentalité de Alassane Ouattara. Parce que lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tester jusqu'où il peut aller et comment l'opposition va réagir.